Bonjour à tous. Nous jugeons tout et tout le temps. L'image nous influence. Je suis consultante en recrutement et à ce titre, j'organise de nombreux entretiens physiques entre candidats et recruteurs. Cette étape est la plus déterminante pour le candidat, mais également la plus difficile. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi l'image est importante. Ne ratez pas ma prochaine vidéo « Comment s'habiller en entretien d'embauche ». Abonnez-vous maintenant. Albert Mehrabian, psychologue et maître de conférences à l'Université de Californie, fut rendu célèbre par la publication de ses travaux sur la communication. Il a démontré 3 points importants. Premier point, il a démontré que la gestuelle et le visuel représentent 55% de ce que l'on retient. C'est-à-dire ce que l'on observe lorsque notre regard se pose sur quelqu'un ou quelque chose. Donc, dans un entretien, c'est comme si vous vouliez séduire la personne qui est en face. Vous allez être jugé à 55% sur votre apparence physique, votre gestuelle ou vos mimiques. Deuxième point, il a démontré que la voix, son débit rapide ou lent et le son représentent 38% de ce qui nous influence. Donc, dans un entretien d'embauche, il est important d'être conscient de ça pour ne pas endormir le recruteur en parlant trop lentement, le fatiguer en parlant trop doucement, il devra faire un effort pour vous entendre, l'énerver en parlant trop vite. Un conseil, essayez de vous adapter. S'il est dynamique, soyez-le aussi, et s'il est calme, faites un effort pour l'être aussi. Troisième point, il a démontré que les mots employés, donc le contenu verbal, représentent seulement 7% de ce qui est retenu. Je sais, ça paraît peu. Alors, peut-on dire n'importe quoi pour autant? Évidemment non. Un recruteur est là pour vous écouter et pour vous évaluer avant tout sur votre argumentation. Mais attention, une mauvaise présentation aura toujours raison d'une bonne argumentation. Rendez-vous compte, si on additionne la partie visuelle, 55%, et la voix, 38%, la communication non verbale représente à elle seule 93% de ce qui est retenu. Alors, comment faire pour avoir la bonne présentation et la bonne attitude? Je vais tenter de répondre à la seconde question sur l'attitude. La présentation sera traitée dans une prochaine vidéo. Prenons par exemple un film muet. Puisqu'il n'y a aucune parole, ce qui est important pour comprendre les scènes, c'est la gestuelle. Et que traduit cette gestuelle? Eh bien, elle traduit nos émotions. Ce sont donc nos émotions, négatives en l'occurrence, qui vont nous rendre stressés par exemple et rendre notre gestuelle peu convaincante. Alors, quelles peuvent être nos émotions et que cache notre stress? Il n'y a que vous qui pouvez y répondre. Mais prenons encore des exemples. Vous êtes stressé car ça fait longtemps que vous recherchez un emploi. Votre émotion n'est en réalité pas votre stress, c'est votre peur qui domine. Peur de ne pas décrocher le poste et de se demander comment on va finir. Pour vous aider à minimiser cette peur, ne voyez pas l'entretien comme un examen ou un interrogatoire où vous êtes le principal accusé. Partez plutôt de vous et voyez cet échange comme le moyen de savoir si l'entreprise et le poste pourraient vous convenir et non pas l'inverse. Pour comprendre ce qui se joue, il faut pouvoir 1. Accueillir l'émotion, se poser 2 minutes. 2. L'identifier. Est-ce de la peur, de la honte par rapport à une rupture suite à période d'essai? 3. Agir dessus, car ce n'est pas la personne qui est en face de vous qui génère ce stress, c'est vous-même et vous seul pouvez agir. Exemple, vous avez peur car vous n'êtes pas à l'aise avec un point de votre parcours, fameuse période d'essai. Alors posez-vous cette question. Comment mon parcours a-t-il fait de moi le professionnel que je suis aujourd'hui? J'ai appris de mes erreurs et j'ai su m'améliorer. Je suis donc une personne capable de se remettre en question et à l'écoute. Plus globalement, ce qui se joue dans nos émotions, c'est la confiance en soi. Cette confiance peut grandir ou diminuer en fonction de nos réussites ou de nos échecs. Mais elle découle également de l'estime de soi, qui, si elle est faible, demande un vrai travail en profondeur. Sachez, pour vous rassurer, que le recruteur n'est pas là pour vous casser. Il a fait le choix de vous recevoir dans le but de mieux vous connaître et de recruter. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles pour comprendre l'importance de l'image. Ne ratez pas ma prochaine vidéo « Comment s'habiller en entretien d'embauche ». Abonnez-vous maintenant et contribuez à faire baisser le chômage en partageant.